You're beautiful. You're beautiful. Le moment est venu pour moi d'aller retrouver Nicolas, notre épicurien taquin lorrain de 36 ans. Divorcé et père de 2 filles, ce céréalier aux allures plutôt macho nous a dévoilé cet été sa grande sensibilité en entamant une idylle des plus prometteuses avec Magali. La jeune femme n'est pas avec lui aujourd'hui et nous allons sans plus attendre savoir pourquoi. Tu t'appelles pas Magali? Eh non, Mais c'est pas Magali? rien à voir. Hein. Mais elle est où Magali? Elle est où la Magali? Elle est où Magali? Elle est jamais arrivée, elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé Limoges. On t'a D'entrée, vu, cash comme on ça. t'a vu la semaine dernière avec Magali en week-end en amoureux sous la pluie C'est à vrai. Amsterdam. Là, moi je me suis dit bon, je vais enfin la rencontrer. Patatras. C'est vrai que tu l'auras même pas rencontrée, toi, pour Mais non. l'occasion. C'est vrai qu'en parlant de ça... Mais non, moi je l'ai vu qu'à la télé. ouais, tu la verras qu'à la télé, d'ailleurs. Non, elle est restée chez elle et... Et c'est fini ou c'est pas fini? Ah, c'est fini. Depuis quand? C'est fini depuis... Après le week-end en amoureux, on s'est revus et je voulais mettre les choses au point. Mais en Amsterdam, vous aviez l'air bien. Ou toi, tu doutais déjà? Non, déjà Amsterdam. Amsterdam, si tu veux, déjà, avant de partir à Amsterdam, elle me rejoint à Nancy et le soir, elle me sentait déjà distant par rapport à elle, un peu différent par rapport... C'est vrai que Magali, ça a démarré Sur le chapeau de roue, ouais, presque. sur les chapeaux de roue, c'est vrai, super fort, ça faisait que de monter à chaque fois qu'on se voyait régulièrement. Une belle histoire, franchement. Une belle histoire qui a commencé lors du speed dating à Paris. Dès la première rencontre, cette secrétaire médicale venue de la région lyonnaise était loin de laisser notre agriculteur indifférent. Je suis quelqu'un de très indépendant. J'ai un travail, j'ai ma vie, j'ai plein de passions qui m'animent, voilà. Mais je pense que quand même partager des choses à deux, c'est bien aussi. Bizarre que tu sois encore toute seule. Regarde, Lou. Je ne sais pas où est le loup. Tout le monde me le dit. Ah ouais, Mais non, il y a un je truc. t'assure que non. Faut juste gratter un petit peu. Faut gratter un petit peu. Ah ouais, d'accord. Ah, Faut juste apprendre à me découvrir. C'est tout. c'est vrai. Ouais, non, c'est agréable, une belle rencontre, c'est vrai. Mais pour moi aussi, je te le cache pas. Donc, voilà. Ça a duré 10 minutes, le speed dating, donc vraiment une personne super pétillante, super avenante, enfin, tout ce que je recherchais, une belle femme. Ouais, très belle. Elles étaient toutes très belles, faut dire. Hein. Et parmi les 10 jolies jeunes femmes venues ravir le cœur de notre agriculteur, l'une d'entre elles s'était particulièrement distinguée par son caractère bien trempé, au risque de faire des étincelles avec Nico le macho. Mais t'es bien consciente de ton charme en même temps, alors arrête de jouer. Quoi? Oh l'autre, j'y crois pas. Allez, tac, ça c'est fait. Tu vas avoir envie, toi, t'as envie de quoi, toi? T'as envie de... Beaucoup de choses. J'aurais aimé trouver un homme qui sera mon chéri, mon meilleur ami, mon confident, mon amant, le père de mes enfants. Quelqu'un qui travaille. Je veux quelqu'un qui est rigolo comme moi, qui aime bouger, qui aime découvrir, qui aime la vie, mais qui a la tête sur les épaules quand même. Parce que moi, malgré mon âge, j'ai la tête sur les épaules. Alors Ouais, je vois ça, je vois que tu sais ce que tu veux, pas avec impeccable. quelqu'un Ah ouais. qui sait pas où il va, voilà. Et tu vas leur faire peur aux hommes, t'as vu un peu? Bah si, Pourquoi, hein, mais pourquoi regarde tu ça. as peur de moi? Voilà, comme ça, de but en blanc, bouh, et je dis, ouais, j'allais dû voir, ouais. Ah, j'aime pas ça, que c'est me casser les pieds, là, ça va pas, et oh. C'est qui le patron, la baraque? Ça sera pas, non, mais qui c'est qui porte la culotte? Hein? Ouais, ça doit être elle, à mon avis. Hein. Je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Non, mais attends, tu ne me connais pas, oh. J'ai pas voulu la casser parce que je suis gentil. Voilà. Elle arrive d'entrée, attends, et toi? Eh oui, c'est moi qui pose des questions, ouais. Hein? C'est toi qui es intéressé, moi j'ai juste à choisir, donc non, mais c'était... On va mettre la cloche au milieu du village. Mais non, j'aime pas du tout ce genre. Et les autres, t'as eu du mal à choisir ou pas? Ah, pour Magali, c'était sûr. Ouais. Et Magali, ouais, elle avait vraiment marqué les points, enfin, vraiment bien accroché, super. Nicolas choisissait donc d'inviter chez lui Magali ainsi que Marilyn, une bordelaise de 42 ans. Ces deux femmes, ayant des caractères très opposés, c'est un véritable duel à couteau tiré qui s'annonçait dès leur arrivée à la ferme. Elle a proposé de faire un thème sud-ouest. Ok. Ouais, Donc elle doit faire l'entrée, elle s'occupe de l'entrée. ça hollandaise. Donc du coup, on va faire... Donc tu fais à manger pour toute la semaine, c'est très bien. Voilà, presque ça. Non, Première arrivée. Non, Elle a tout pris, les courses, tout. tu vas vite en besogne. Non, en fait, non, c'est juste samedi soir. C'est bon, j'ai la suite, hein, c'est toi qui me l'as dit, donc après, je pourrais me prendre un bain ce soir. Ah oui, c'est elle qui a... Oui, c'est lui, on a fait le tirage au sort, en fait.
Quoi? Non, mais Non, je vais pas vous laisser c'était... Non, c'était la plus jeune qui avait demandé, c'est pas ce qu'on a dit. Non. C'est pas ce qu'on a dit? C'était la première arrivée, la première sortie. Non, écoute, c'est la dernière qui a parlé. La plus jeune. C'est la dernière qui a parlé. Ah, t'es comme ça, toi? C'est comme ça. D'accord. C'est tout. Voilà, fallait parler la dernière. Trop bien, vous mettez d'accord entre vous, les filles. Ça, je vais adorer. Le match filles, j'adore ça. Il y en a une qui est arrivée avant l'autre, c'était déjà à la cinéma. Ah oui. Ah ouais, il aurait fallu arriver les deux pile poil au même moment et hop, top départ, que tu ouvres les boîtes et on lâche les défauts. Hein. Non, mais c'était ça. T'étais trop content que chacune essaye. Elles étaient en compétition. C'est la compétition, c'est le. Oui, bah, elles sont deux, c'est la rivalité. Content, non, parce que c'est un peu pesant des fois, c'est vrai que ça va les pics et tout. Ah, rigole, mais tu vas pas commencer à en casser une par rapport à l'autre, donc à partir du moment, je prenais jamais très réellement de position, mais c'était pas méchant, mais c'était dit quand même. Les deux avaient un assez grand écart d'âge. Ouais, c'est Donc il y avait Magali qui avait 31 ans et Marilyn qui en avait 42. Ouais, deux sortes différents, mais après, dans sa tête, Marilyn, elle a pas 40. Là-bas, tu dois voir les daims, vous voulez voir les daims? Ouais. On va aller voir les daims, c'est qu'un daim? Ouais, c'est un bonbon. Non, je rigole. Mais moi, je l'aurais pas faite celle-là. Dire ça à ce moment-là. Non. C'est bon, tu pardonnes-moi. Non, t'as craqué. Il faut pas craquer comme ça. Mais c'est une blague. Mais c'est une Ah, c'était une blague. blague. C'était festival à chaque fois, et tu verras bien les fous rires. Et c'est vrai que j'adhérais moins à l'humour de Magali. C'est vrai que des fois, il était un peu plus décalé. Si Marilyn et Nicolas étaient sur la même longueur d'onde côté humour, ils n'en étaient pas vraiment de même côté amour. Et c'est tout naturellement que leur relation a évolué vers une belle amitié, même si Marilyn semblait espérer plus. Ouais, je t'ai envoyé un SMS, il m'a pas répondu. Ah, bah c'est ça. J'irai voir tout à l'heure. Ouais. Oui, mais attends, mon téléphone est occupé à ouvrir Ah, mais et je crois fermer. vraiment que je vais peux rentrer pas à tout Bordeaux. faire. Attends, vous avez carrément échangé votre numéro de téléphone? Mais t'as même pas le mien. Oh, c'est pathétique. C'est nul. C'est vrai qu'on a eu le temps en 3 minutes. Non, c'était... J'ai le numéro d'aucune de vous deux. Pour Bah te rassurer. oui. Comment tu veux que je l'ai? Pas besoin d'avoir un numéro, là, vous êtes là. C'est ça. Ouais, elle a mal pris. Hein. Alors qu'en plus, moi, je vais te dire, j'ai toujours joué sur l'équité. Après, Non, naturellement, après on a senti le rapprochement, mais c'est vrai que t'as été le gentleman, moi je trouve. le problème, c'est que t'en mets une en avant, l'autre va se refermer. Ça va être... Je voulais pas que ça se passe comme ça. Non, mais il y en a qui s'en fichent, toi t'as été très soucieux quand même Mais de j'ai pas envie, leur j'ai pas bien-être. envie que ça se passe comme ça. Moi, j'avais prévu des trucs, je voulais qu'elle soit bien chez moi, comme je suis, que ça se passe bien jusqu'au dimanche, jusqu'à voir mes filles, enfin tout. Est-ce que tu as été surpris du départ de Marilyn quand elle t'a annoncé au Ah ouais, déjeuner? franchement, ouais. Je vois bien, quoi, les petits regards que vous avez, les petits moments de complicité, les petits machins. Enfin, il y a un moment donné, voilà, t'as plus de feeling avec Magali. Bon, bah voilà, je veux dire, il y a un moment donné, faut que je vous laisse aussi tranquille pour vivre ce que vous avez à vivre. Et puis voilà, moi je ressens à ma vie, enfin, tout va bien, quoi. C'était un coup de théâtre pour toi. Ouais, Qu'est-ce qui lui prend? ça m'a arrangé parce que, indirectement, c'est parce que je voulais en parler le soir, j'avais dit à Magali le matin. T'avais prévu. Ouais, j'avais prévu. Tu l'as pas vu venir. Ah non, j'ai pas vu venir, elle a... Et après, quand elle est partie, elle a dit à Magali, je te dis pas au revoir, le cœur n'y est pas. Tu prends pas ton manteau. Dis-moi, non, je prends pas le manteau le matin, non. T'as vu ta maman qui est là? Bon, je te fais pas la bise parce que le cœur n'y est pas. Ok. T'as ma maman qui est là. Ah oui, ok. Mais Marilyn, c'était festival le lundi matin. Hein. C'était, mais tu peux pas lui en vouloir, à ce niveau-là. Moi, je veux te dire, c'est normal, la réaction est normale. Magali était très dure sur certains propos, elle s'en rendait pas. Et elle a acquiescé à chaque fois. Elle savait bien qu'elle était. Apparemment, elle savait que j'avais un coup de cœur plus pour Magali. Et elle a le pris vivait sur mal, elle, c'est tout, ouais. Elle était pas bien. Mais même quand elle est partie, émotionnellement, ça m'embêtait. C'était un peu triste, quoi. Ouais, un peu, ça m'embêtait parce que Marilyn, franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Avant de s'effacer pour laisser Nicolas vivre son idylle avec Magali, Marilyn n'a pas pu s'empêcher de livrer son point de vue sur la question, sans retenue et avec, semble-t-il, un peu de clairvoyance. Toi, tu le sens pas? T'es quoi avec Magali? Ouais. Non. Non? À quel niveau? Bah, quand tu disais justement que tu voulais plus de rapport de force. Ah bah, c'est ce qui m'a freiné, ouais, au départ. Ouais. Parce que Magali, elle est à fond dans le Ah, rapport c'est de sûr. force.
Il n'empêche, malgré les avertissements de Marilyn, Nicolas n'écoutait que son cœur et décidait de déclarer sa flamme à Magali avec une sensibilité et un romantisme qu'il n'avait jusqu'alors jamais dévoilés. Tu veux le sentir, tu veux le voir au fur et à mesure. Et toi aussi, tu as plein de petites attentions. Et voilà, donc on va trinquer encore une fois ici, trinquer à notre bonheur. Parce que tu me procures aussi, parce que c'est vrai que des fois j'exprime pas, je dis pas, mais je tiens vraiment beaucoup à toi et j'attends vraiment de te découvrir de plus en plus et de partager plein de choses avec toi. Mais les moments où tu as besoin d'une épaule, tu as besoin d'être deux, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est là, quoi. Ça, je l'ai trouvé et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je suis pas que j'ai une sensibilité, après tout le monde croit que je m'en fous. Que je m'en fous. Je pense que Magali est capable de comprendre tout ça. Ma sensibilité, le personnage que je dégage. J'ai trouvé deux couples. Un tout nouveau de bonheur. Grosse réaction. T'avais mis le champagne. T'es romantique. Rapport, moi. Mais c'est chou. C'est trop Oui, mignon. oui, j'ai fait la surprise et tout. Mais, Mais c'est beau. Si t'es vraiment comme ça tout le temps, la femme de ta vie, elle va être heureuse, quoi. ben moi, c'est tout ce que j'ai montré, c'est ce qui se passera. Enfin, ce qui se passera. C'est ce que pas tu écrit rêves non de plus, faire. c'est mes projets. Après, moi, j'ai toujours mis ça de côté. Je ne vais pas faire le projet là tout seul. J'aurais pu la faire tout seul, la maison, je sais en faire une. Mais non, c'était construire quelque chose à deux. Parce Quand t'as été chez Magali, t'as anticipé, t'es venu plus tôt, tu voulais faire la surprise, t'es venu avec plein de cadeaux. Je pense que sa réaction t'a un petit peu battu froid. C'est pas exactement battu froid, c'est que tu prépares le truc déjà. La réaction n'était pas spontanée, j'attendais, j'attends pas Plus que ça me enthousiaste. Ouais, elle aurait pu être plus enthousiaste. Pour sa venue à Lyon, Nicolas souhaitait faire une surprise à Magali, d'autant que c'était le jour de son anniversaire. Alors que Magali était censée retrouver une amie dans ce restaurant, elle était loin de se douter qu'elle tomberait nez à nez sur son prince charmant, venu plus tôt que prévu, les bras chargés de cadeaux. Things that you have seen this night are inspired. Je viens boire un verre à Lyon. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Vous Ça êtes va des esbouffeurs. Je suis un esbouffeur. Ouais. Quoi? Bah quoi? J'attendais à 23h. Non mais je peux revenir à 23h, hein, y a pas de souci. Ouais, elle aurait pu être plus enthousiaste, elle est toujours sur la retenue. Et puis après le soir, elle me dit ah, je regrette d'avoir réagi comme ça, on dort pas presque de la nuit. Je dis c'est pas 2 heures après qu'il faut dire. Je dis non mais je l'ai pas mal pris non plus. Hein. Je dis après, il y a des personnes qui sont plus expressives que d'autres. Et là, moi j'avais pris à cœur de faire les petits cadeaux. Enfin, j'avais fait. Et là, vous étiez en mode amoureux, quoi. Bah, en mode amoureux, mais là je vais quand même avoir des réponses. Là ça a commencé pour moi de mon côté. Des réponses à quelle question alors? À des questions, est-ce que je vais vraiment tomber amoureux? Est-ce que je suis amoureux? Ah, c'est toi qui te posais tes propres questions, Moi, pas à elle. Non, moi intérieurement. Ouais. Parce qu'elle m'avait dit à Lyon quand même qu'elle était amoureuse de moi. Je crois que. Après tu te prends un peu trop la tête, c'est tout. Par rapport à moi, par rapport à tout ça. Je dis sois plus naturel et plus simple. C'est pas, je te l'ai dit, c'est pas contre toi, c'est juste qu'il me faut, il me faut un peu de temps. Je t'ai jamais rien forcé, je t'ai jamais rien. Je sais. Ça se passe pas comme tu veux? Bien sûr que si. Alors que Magali déclarait son amour à Nicolas, ce dernier restait sur la réserve. Peut-être attendait-il un déclic du week-end en amoureux à Amsterdam. Malheureusement, les tensions semblaient plus présentes que les sentiments. Bah heureusement que je gère, parce que t'as rien fait, quoi. J'ai rien fait. Ah, rien. T'aimes pas cuisiner, hein? Si, j'aime bien, mais 3 minutes. Ça te cuire un steak. Et toi, t'aimes bien? Bah non, je sais pas du tout cuisiner, en fait, comme tu le vois depuis la le friture départ. des patates, tu parles d'un exploit, tu veux une médaille? Bon alors, pourquoi elle est partie? Parce que t'as rompu. Ah, j'ai rompu, mais à un moment, le truc rédhibitoire, putain, il y a un truc qui me... Elle ronflait. Tu l'aimais pas. Non, je l'aimais suis plus. pas tombé amoureux. J'ai failli tomber amoureux, et j'étais dans l'état d'esprit de tomber amoureux, et à un moment,
Quand j'ai découvert concrètement son petit cas, elle avait un caractère, je le savais d'entrée. Cash, elle avait son caractère, ça s'est vu tout de suite. Quel genre d'exemple Elle était jalouse de Marc. de ta relation avec Marc? Ah ouais, l'agriculteur? carrément. On est week-end amoureux à Amsterdam. On part pour aller faire du vélo, enfin un petit truc, coup de téléphone Marc. Je réponds, hey Marc, comment c'est, machin. L'autre direct, on me dit, oui, bah c'est bon, on est en week-end amoureux, tes potes ils vont pas t'appeler tout le week-end. Puis c'est Marc, il a déconné 2 minutes, machin, le ton est donné. Je dis, non, mais là, ça veut pas. J'ai quand même vu un paquet de fois, je lui dis, ça s'est pas fait comme ça, parce que j'ai décidé que, non. C'est au fur et à mesure que j'ai décroché tout doucement. C'est super compliqué, moi j'aime pas que c'est compliqué. Elle t'a perdu en fait. Elle m'a perdu, ouais. Elle a perdu, franchement, j'ai mis du cœur, j'avais vraiment envie de tomber amoureux, j'avais vraiment envie... j'ai tout fait, plein de choses que j'ai fait naturellement, et c'était pas pour prouver que j'avais rien à prouver. Hein. Je suis comme ça naturellement, j'aime bien faire les petites surprises, j'aime bien rigoler, j'aime bien taquiner. Si j'avais fait la démarche, c'était pour rencontrer une belle personne. Putain, j'ai eu des courriers, j'ai tout eu, j'ai raté un truc, à quel niveau? Ça fait chier d'en être arrivé là. Ça te permet aussi de savoir que ça au moins t'en veux pas et que la non, mais prochaine... ça je le savais quand même tout ça. Et le programme, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? À part Marc? Oh Marc, j'étais venu pour trouver l'amour, j'ai trouvé un pote. Mais quel pote? Ah ouais.